Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, guidance de juin 2022. Je vous fais cette petite introduction parce que tout simplement, je préfère que vous choisissiez directement des options qui seront à l'écran et du coup, vous pourrez ensuite vous reporter dans le timer en barre d'infos. N'oubliez pas que je vous ai posté la vidéo des 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je vous souhaite une très bonne vie, donc très bonne guidance et puis bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre guidance sentimentale. Cette fois-ci on parle de l'amour de juin 2022. Donc on a un 6 d'épée. Moi je ressens peut-être que vous êtes en train de penser à un break. Moi je m'avance. Allez. Pourquoi? Parce que j'ai des d'autres paquets que vous ne voyez pas et parce que j'ai une intuition. Alors on va aller voir l'état d'esprit. On va commencer par aller voir tout de suite le choix numéro 1, l'état d'esprit. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'expliquer, à me dire les choses, si vous avez des choses à dire d'ailleurs. Donc du coup ici on a quoi? On a le Dixit, et on va voir votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, pour la plupart d'entre vous. Ok. Donc ici, à l'endroit, on voit un monsieur qui est en train d'étudier, d'écrire, de vraiment, d'avoir plusieurs bras, d'être vraiment assailli, peut-être qu'il a plusieurs personnes, du coup il est en train d'écrire des scripts, des scénarios pour plusieurs personnes, mais je sens que c'est il le fait de manière machinale et morose, d'accord? Et ici, je pense que maintenant, vous arrêtez vous posez des questions. Donc si vous aviez été dans cet état d'esprit, vous vous posez des questions, mais est-ce que je suis pas en train de vivre par habitude, de manière machinale, à essayer de trouver des bons mots, à toujours essayer de trouver des bons consensus, à essayer de chercher, d'avoir mille rats, de tout faire en même temps, sans plus prendre les choses réellement à cœur. Et là, vous avez décidé est-ce que c'est vraiment... C'est une bonne manière de faire. Je pense que vous vous êtes rendu compte que je vais arrêter de faire ça, quoi. Je vais arrêter d'être la personne qui écrit le script, le scénario, qui essaye de tout arranger, qui essaye de tout savoir, de tout connaître, de tout... Voilà, je sens vraiment de tout communiquer, d'essayer de comprendre l'autre, comment il fonctionne, d'après le théorème de Pythagore. Vraiment, non. Là, on est dans on arrête ce genre de système. On est vraiment plus dans le... vivre, on recherche à moins taire. Voilà, parce qu'on sent que quand on essaye de trop intellectualiser, trop d'écrire, trop de machin, on vit pas l'action, en fait, tout simplement. On n'expérimente pas on vit pas réellement l'action et on voit cette couleur, c'est un peu terne. Donc il y a une confiance en nous peut-être qui s'est ternie au fil du temps, on fait les choses machinalement parce que bon. Mais là, on essaie vraiment de redorer sa vie, de penser à soi. Peut-être que justement, moi je vois des mamans qui font tout en même temps, ou des gens qui s'investissent beaucoup, qui font tout en même temps, mais en même temps ça les ternit. Je sais pas, parce que ils ont pas d'aide, ils sont pas forcément de soutien. Donc voilà. Donc on est dans un truc là où j'arrête de me prendre trop la tête, de faire tout en même temps, de tout vouloir comprendre, tout vouloir savoir, de me sacrifier comme ça. Bon. Donc là, on est vraiment dans ce truc où on prend conscience que ce n'est pas une bonne manière de faire. Je dis, là, on est dans votre état d'esprit personnel. On n'est pas dans le truc par rapport à l'autre. Hein. Ici, l'énergie de ce mois. Je me sens bien avec toi et tu m'as pas encore déçu. Donc c'est pour ça. Donc c'est très très bien. Donc du coup, comme c'est pour ça que j'ai bien fait d'insister sur le fait que c'est vous qui n'êtes plus ou qui ne voulez pas être dans cet état d'esprit, parce que aujourd'hui on a envie de profiter. Aujourd'hui on a envie de prendre de la distance par rapport à la routine, à tout ça. J'ai envie de moi en tant qu'individu, moi en tant qu'individu qui a totalement confiance en moi, enfin même pas forcément confiance en soi, mais je me sens bien avec toi parce que tu m'as pas déçu. Pourquoi? Parce que je fais des choses, quand je fais des choses, je fais peut-être pas grand chose, mais quand je les fais, c'est avec le cœur, c'est pas machinal, je fais pas beaucoup juste pour te retenir, je fais parce que j'en ai envie, et du coup ça fait une relation authentique. Donc c'est pour ça que ok, je me suis trompée, on peut être dans le truc où je suis désolée, du coup je me suis trompée, ce n'est pas un break, hein. Moi je pense que vous vous sentez bien avec votre hôte actuellement, ou justement vous vous sentez bien aussi célibataire,
parce que vous êtes plus dans cette dynamique machinale, essayer de plaire, essayer de trouver des solutions, être la personne tout simplement qui est là pour trouver des solutions et non pas la personne qui est valorisée. Peut-être que justement, parce que vous avez su prendre vos distances par rapport à certains problèmes, par rapport à tous les conflits familiaux et vous avez arrêté de vous mentir, peut-être que vous avez quitté un groupe, peut-être que vous avez osé penser différemment par rapport à un groupe, hein, la conscience de groupe n'a pas pris le dessus sur vous, et bien du coup vous avez attiré à vous une relation actuelle dans laquelle vous êtes actuellement bien et que voilà, vous n'êtes pas déçu du tout, en fait, tout simplement. Vous ne vous décevez pas vous-même et donc du coup l'autre ne vous décevra pas puisque voilà, puisque lui aussi, il vous attire ce qui vous permet, vous attirez à vous des personnes qui vont vous donner l'occasion, soit de savoir quels sont vos comportements toxiques, quelles sont vos vulnérabilités, soit des occasions pour être heureux en fait. Et c'est clairement ça en juin, donc vous êtes heureux au niveau sentimental, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont avoués leurs sentiments. Il y a des gens qui ont une bonne communication entre vous d'abord. Donc c'est plus vous qui pensez, il y a plus vous, c'est plus que vous qui pensez à la place de l'autre, qui faites tout en même temps. C'est aussi, vous le faites tout ça là, c'est fait à deux, les tâches sont partagées, chacun joue son rôle, tout, et il y a un échange, c'est pas genre chacun joue son rôle et on n'échange pas entre nous deux. C'est vraiment, on échange, on s'avoue nos sentiments, on sait que on est sorti de cette idée, j'en ai marre de me protéger, j'en ai marre de rester terré dans mon trou pour justement trouver des idées, regarder peut-être des guidances et voir est-ce qu'il ressent toujours des choses pour moi, qu'est-ce qu'il pense de moi, vis la chose. Donc vous vivez plus des choses et vous êtes dans l'authenticité et vous vivez en fait. Et là on a le 7 de coupe, c'est qu'il y a des possibilités aussi. Parce que là vous concrétisez vos rêves. D'accord, les possibles. Vous avez vu qu'en fait, qu'en parlant, peut-être que ce que vous avez visualisé, donc ce n'est pas forcément, ça n'était pas forcément la réalité. Et en communiquant avec l'autre, vous avez su quelle chose était possible et quelle chose ne l'était pas. Tout simplement parce que vous n'y avez pas travaillé, tout simplement parce que ce n'est pas le moment. Mais vraiment, on est dans le concret et aujourd'hui, ici, maintenant, dans la Terre, dans la vie du quotidien, je me sens bien avec toi parce que je communique bien avec toi et qu'on a des rêves peut-être partagés ensemble, on peut rêver quoi, on peut se permettre de rêver et c'est beau. Donc je pense qu'il y a des voyages, hein. Il peut y avoir le fait d'emménager ensemble, de déménager ensemble. Il peut y avoir aussi le fait de partir de chez ses parents pour emménager avec l'autre. L'autre vous propose un voyage, un week-end pour vous éloigner. Et donc du 1, ça va être vraiment là où l'autre, il va vous porter de l'affection tout simplement. Quelle que soit votre situation maritale, de couple, tout ça, célibataire, crush, vous allez bien vous sentir. Soit seul, parce que vous avez compris que en fait, je suis mon premier... parce que soit vous êtes en crush et que vous avez parlé avec... l'autre personne et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait je me sens bien avec moi-même, je me prends soin de moi et j'ai avoué mes sentiments à l'autre et du coup comme j'ai avoué mes sentiments, maintenant je sais à quoi m'en tenir. Soit c'est trop bien, la personne est sur la même longueur d'onde que vous et voilà, soit finalement vous avez des choses, vous êtes sur la même longueur d'onde mais finalement ça n'a pas pu, vos illusions n'ont pas pu se concrétiser et c'est pas grave parce que vous n'êtes pas déçu puisque vous avez fait le premier pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça ce que je ressens. Donc il peut y avoir plusieurs situations. Je vais pas m'épiloguer parce que j'ai tendance à dire beaucoup de choses et j'ai pas envie de vous noyer dans un flot d'informations. Même si oh là 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 là, moi s'il y a des versos ici, oui. Et puis il est possible d'avoir des versos ici. Je te désire. Ouais. Alors, on vous suggère de désirer la personne. C'est-à-dire de profiter de la passion, du possible du sexe, de profiter laissez-vous aller à vos envies, notamment charnelles. Je te désire. Alors, peut-être que aussi vous désirez ardemment de construire une famille, de vous marier avec la personne, parce que ça fait
une bonne petite période que vous êtes ensemble et que là, vous voulez concrétiser, quoi. Vous voulez emménager ensemble, vous voulez créer quelque chose ensemble, une famille ensemble, fonder une famille. Et n'hésitez pas à communiquer cette envie, puisque la communication a l'air fluide, vous vous sentez bien avec la personne. Peut-être qu'il y a une période où vraiment c'était un peu à sens unique, mais là ça s'est rééquilibré. Mais dites-lui à cette personne que vous avez vraiment envie de fonder une famille avec cette personne, que c'est vraiment j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sentent prêts à s'engager. Si tu es la femme, tu es l'homme de ma vie, donc il n'y a pas de problème. Si tu désires t'engager, communique-le très clairement et tu verras que tu vas attirer ça à toi. D'accord? Donc n'hésite pas n'hésitez pas à faire comprendre, à communiquer à l'autre ou à communiquer en règle générale ou à toi-même ou à tes partenaires que ton but c'est je veux du sérieux, je désire réellement du sérieux. Donc là, peut-être il est possible que ce soit juste en stand-by, que ce soit pas vraiment concret, mais il est possible que vous vouliez du sérieux et dites-lui, faites-le communiquer. Parce que de toute façon c'est ce que vous voulez, donc faire semblant de vouloir juste de vouloir être bien, passer du bon temps et tout, c'est pas ça vraiment qui vous plaît. Ne soyez pas dans le déni. Voilà, dites ce que vous voulez. Si c'est fonder une famille, n'ayez pas peur de faire peur à l'autre. De toute façon c'est la vérité, non? Voilà. Ici les suggestions, dors plus. Ouais, je pense qu'il y a un repos à avoir, donc donne-toi du temps, d'accord. Planifie tes projets pour plus de clarté. Je pense que c'est tombé juste en dessous. Et donne-toi de l'importance. C'est-à-dire que donnez-vous de l'importance à vos idées. Donc voilà. Donc comme je disais, cette carte, elle est très très bien. Donc vous reprenez le dessus, vous reprenez en main, vous donnez un peu plus d'importance, vous redorez votre blason, vous redonnez un peu plus de confiance parce que vous arrêtez d'être la personne dont on a besoin. Et justement, donne-toi de l'importance en mettant en avant tes idées. Ne te dis pas, j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai peur de tout gâcher. Non, c'est ce que tu veux, non? Alors dis-le, voilà. Et donne-toi du temps, c'est aussi donne-toi du temps n'essaye pas de... Enfin, si parfois t'es fatigué parce que tu as beaucoup travaillé, parce que tu as beaucoup donné par le passé et que du coup t'as plus la force comme avant de donner à cette personne avec qui tu te sens bien, ou tout simplement d'être avec une autre personne, parce que on peut parler ici des célibataires, eh bien, donnez-vous du temps, c'est normal, parce que pendant longtemps, vous avez beaucoup donné, et je pense que vous avez besoin de rééquilibrer les choses. C'est pas parce que tout va bien que c'est bon, vous aussi, vous devez aller bien. Si c'est une famille que vous fondez avec la personne, si c'est un... Voilà, dites-le, et voilà, n'ayez pas peur de dire j'ai besoin de sécurité. Bah oui, carrément. Voilà. C'est comme ça que vous attirez les relations qui vous conviennent. Comment ça se finir, tout ça? Projection. Et ici, le ciel se couvre. D'accord. Projection et le ciel se couvre. Je pense que vous n'allez pas forcément oser dire que vous voulez une famille avec l'autre. Pour l'instant, si vous êtes célibataire, vous allez juste papillonner, et profiter du désir, ou profiter de passer des bons moments simples, superficiels, pour pas être déçu, parce que bien communiquer avec la personne, parler de vos rêves, vous projeter. Mais le ciel se couvre, c'est que il est possible que soit vous voyez que la personne, que vous ne voulez pas forcément concrétiser tout de suite, parce que vous avez peur de la concrétisation et peur d'être déçu et peur d'être à nouveau cette personne dont on a besoin et puis cette personne dont on désire. Et voilà, la personne qu'on utilise tout simplement, la personne qu'on utilise tout simplement. Et donc du coup, quand vous allez voir que l'autre, lui, il veut vraiment concrétiser, qu'il va vraiment vers vous, qu'il fait vraiment les efforts pour vous, et bien là, vous allez dire, mais ok, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, il va un peu trop vite, et le ciel se couvre, je sais pas comment lui exprimer ça, mais en même temps, je me sens bien avec lui, je veux pas le perdre, mais en même temps, je suis pas prête. Et du coup, les projections, c'est, qu'est-ce que je veux? À la fin du mois, ça va être compliqué de vous projeter, parce que vous avez tellement été déçus, parce que vous êtes encore un peu dans le brouillard, même si ça se passe bien, vous êtes un peu encore dans le brouillard, donc ça peut être un peu compliqué par rapport à ça. Donc il faut
moi, le conseil que je vous dis, communiquez, donnez-vous du temps déjà, et communiquez-le parce que vous avez apparemment une bonne communication avec l'autre. Donc, il n'y a pas de problème, ou avec vos différents partenaires, ou les gens qui vous draguent. Simplement, dites-vous que je ne suis pas intéressée, voilà. Aussi, si c'est vous qui vous sentez trop bien avec la personne et que vous sentez grandir en vous de plus en plus une envie voilà, que vous sentez que cette relation, ce n'est pas de l'amitié, vous allez sentir de plus en plus, vous, que cette relation n'est pas de l'amitié, et que vraiment on est en train d'aller sur le couple, eh bien, je pense que vous allez avoir une période de doute où le ciel secoue, c'est-à-dire que vous allez avoir des peurs qui vont revenir et vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Donc vous allez vous regarder en face, est-ce que c'est vraiment la personne que je veux être en couple? Donc ça va être ça. Mais il n'y a pas besoin de se faire aider, vous n'avez pas de problème. Je pense que la meilleure chose, c'est de parler à la personne, d'expliquer vos peurs, et voilà quoi. En tout cas, je vous aime. Et justement, on sent que vraiment, il y a des gens qui vont avoir du mal à se projeter. En tout cas, je vous fais de gros bisous, ou qui ne vont pas oser se projeter. En tout cas, je vous aime. Et laissez-moi des commentaires. Et voilà. Bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Choix numéro 2. Aux gens qui auront choisi cette option, tout simplement. Alors, je trouve que vraiment, on va aller déjà voir votre état d'esprit. Déjà, je suis heureuse. Déjà, le mois de mai, c'était un bon mois sentimentalement. Le mai, pardon, excusez-moi, a été un bon mois sentimentalement parlant. J'espère qu'on va continuer sur la même route, surtout que j'ai des beaux d'autres paquets. Bon, après, il y a des coupés, je suis désolée. Donc, en plus, on a un beau 6 de coupe derrière. Et un beau... après, il y a d'autres cartes, mais je vais pas toutes les montrer. Hein. Avec toi, je retombe en enfance. Ha 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 ha. Mais il y a des choses qui sont quand même impossibles, même si qui sont un peu hasardeuses, un peu. Bref, on verra. Votre état d'esprit à ceux qui auront choisi, actuel, hein, au moment où vous regardez cette vidéo. Déjà. C'est une carte étrange, je vais pas vous mentir. Là, ce que je vois, c'est un petit enfant qui s'assoit sur des ruines. Il n'y a rien autour, mais la seule chose qui lui permet de s'évader, il n'y a rien autour, il y a le désert, il y a des petits soldats endormis, donc les vestiges du passé. Il est assis sur les vestiges du passé et la seule chose qui lui permet de s'échapper de ces ruines du passé, c'est les étoiles. C'est regarder vers le ciel, c'est regarder vers l'avenir. Moi, je pense au 7 de coupe quand je pense aux étoiles. Donc il y a un espoir d'un avenir nouveau qui est autre chose qui pousse, qui est une autre relation qui pousse ici. Alors là, je parle de la signification à l'endroit, après du coup, le seul moyen, c'est de projeter des choses, c'est de s'inventer des films, c'est de se faire des films avec les gens. Moi aussi, je me fais des films quand je craque sur quelqu'un. De se faire des films sur une vie éventuelle dans le passé, tout ça. Donc on est encore sur les vestiges du passé, mais en même temps, on s'échappe par l'imaginaire. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que peut-être cette attitude, on l'arrête. D'accord? Je pense qu'on va vivre. Et c'est trop bien parce que j'ai l'impression qu'on va vivre nos projections, en fait, tout simplement. On va avoir l'occasion, la vie va nous amener des occasions pour vivre, pour vous donner, non pas pour vous échapper des ruines du passé. Certes, vous êtes assis dessus, certes, vous avez conscience que vous êtes assis dessus, mais vous êtes un peu dans l'imaginaire, vous faites pas grand-chose pour que ça change, hein, votre vie sentimentale. Et la vie, je pense, va vous amener une occasion où, justement, la vie va vous amener une occasion pour suivre votre cœur, pour suivre ce qui est réellement bon pour vous, non pas les vestiges du passé, non pas les mémoires du passé douloureuses, tout ça. Là, on veut vraiment s'échapper. Et ce, quelle que soit votre situation sentimentale. Je sais pas, ça c'est vous, à l'intérieur de vous, pas forcément par rapport à un autre, mais à l'intérieur de vous. Là, on voit que ça va mieux, hein, quand même, puisqu'on s'assoit sur les vestiges du passé, mais on a plein de rêves, plein de projections, plein d'espoirs, et
Pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Peut-être que c'est une rencontre qui a été récente, peut-être que c'est une rupture, un deuil qui se termine, une guérison qui a été récente, je ne sais pas. Mais là, on parle pas de ce qui se passe dans la matière actuellement pour vous, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Alors, je précise ça parce que voilà, ici c'est l'énergie de votre moi. Ok, j'ai envie de construire avec toi inversé. Donc, ok. Et en plus, en d'autres paquets, je comprends pourquoi on dit fais le ménage, le ciel se couvre. Et avec toi, je retombe en enfance. Alors, je vais voir quand même le jeu construire. Qu'est-ce qu'on veut me donner comme nuance, s'il vous plaît. Ok. Vous n'avez pas envie de vous mettre en couple plus que ça. Vous avez vraiment envie de suivre vos rêves personnels. En fait, ce n'est pas vos rêves personnels. Vous avez envie d'avancer, en fait, tout simplement, de prendre vos responsabilités, d'avancer seul. Vous êtes peut-être habitué à être seul, habitué à... Vous n'avez pas envie d'enfant, peut-être aussi votre autre fait vous parle d'enfants, ou vous parle de famille, d'emménagement, mais on a l'impression que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Ce qui vous aime, si vous attache à l'autre, s'il y a un autre dans votre vie, bien sûr, c'est vraiment la complicité, le fait de rire, d'être complice, d'être bien, d'être deux enfants qui se font rire. Mais après, je vais pas vous mentir, ça s'arrête là. J'ai l'impression que ça s'arrête là. Ça va pas plus loin. Si c'est votre souhait d'avoir des enfants et que là, clairement, votre énergie, c'est que vous vous rendez compte que c'est pas avec cette personne que vous pouvez avoir des enfants parce que cette personne est trop immature, donc ça demande de faire le ménage, et que peut-être que le fait que vous vous concentriez beaucoup sur vos finances, votre travail, ça vous a un peu aveuglé. Mais maintenant que vous êtes un peu libéré du travail, de ces problématiques du travail, puisqu'on arrive quand même en juin, vous voulez faire cavalier seul. Donc du coup, c'est ça en fait. C'est que peut-être que l'autre aussi dans votre relation, que quelle que soit si elle est récente, si elle est vieille, si vous êtes marié, on s'en fout, c'est peut-être que dans votre relation, vous vous êtes toujours dit « je veux ça ». Et que l'autre commence à changer d'avis et finalement vous voulez rester sur votre lancée en fait. Non, moi je veux ça, j'aurai ça. Si avec ça j'ai pas, avec toi j'ai pas ça, bah, tant pis pour toi. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être aussi que au début vous étiez sur la même longueur d'onde, mais là vous commencez à prendre votre propre chemin en tant qu'individu. Vos rêves sont différents que ceux de l'autre, que en fait vos rêves ne sont pas forcément ceux de votre autre. Maintenant vos rêves, vous avez vos propres rêves, votre propre avancée, où vous en prenez conscience et vous aimeriez suivre votre propre voie. Et donc du coup il y a une sorte comme si pour construire avec cette personne actuellement, il va falloir que vous pliez au rêve de l'autre. Et ça, c'est pas possible pour vous. Donc, il est possible que vous vouliez faire cavaler seul. D'accord? Donc, la vie va vous offrir des occasions de sortir de ces vestiges du passé et de rêver autre chose, en fait. Bon, même s'il y a la complicité, même s'il y a quelque chose de drôle, d'accord? Ou justement, on rencontre quelqu'un alors qu'on n'est pas du tout prêt à construire. Et pourtant, si c'est possible, c'est totalement... Alors, reine de bâton. Alors, on vous dit, si vous êtes dans le cas où, si je veux suivre ma destinée, je dois rentrer avec cette personne, j'ai l'impression qu'on vous dit que, oui, c'est vrai, c'est possible, que tu as totalement raison, tu dois y aller, tu dois avancer, tu dois vraiment... voilà, vivre ta vie et voilà. Mais on peut aussi vous dire que c'est totalement possible d'être avec cette personne, si vous êtes toujours à l'aise avec elle, si elle vous fait rire, et d'avancer aussi. D'accord? C'est un équilibre à trouver. Mais ce que je ressens également, c'est que il y a un... De toute façon, ouais, on dirait que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas construire avec une personne, mais en fait, on vous dit si, c'est possible. C'est possible... Comme je vous dis, la vie ne sont que... Là, c'est comme si, comme vraiment, j'ai pas de conseils à vous donner parce que c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle. Est-ce que vous êtes plus axé sur... vous êtes dans le jusqu'au boutisme, c'est-à-dire que vous voulez aller jusqu'au bout, même si ça a l'air de ne pas être... il n'y a pas de raison de construire avec cette personne. Vous dites ce que si c'est possible.
si vous vous dites que cela est possible, bah cela est possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la vie, vous avez des occasions de rêve, de concrétiser ce que vous voulez. Et donc, j'ai l'impression que soit vous allez sacrifier votre vie sentimentale et faire cavalier seul, soit vous allez pouvoir apprendre ou comprendre que les deux sont possibles, les deux sont conciliables. Mais la reine de bâton, c'est vraiment, il y a vraiment vos ambitions, vous avez des ambitions personnelles à... Ouais, il y a vraiment des ambitions personnelles. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes peut-être mère au foyer ou père au foyer. Ça fait longtemps que vous étiez sans travail ou que vous avez arrêté, vous êtes en arrêt, des choses comme ça. Mais là, il y a cette notion de... Là, pour l'instant, je peux pas m'attarder sur les projets communs. Je dois veiller sur mon évolution personnelle. Et il est possible que votre hôte vous soutienne dans ça. Donc c'est pour ça que... Mais en même temps, je comprends pas pourquoi on vous dit faire le ménage. En d'autres paquets, parce que regardez. Le ciel se couvre, faire le ménage. D'accord? Donc ça peut être compliqué quand même. Parce que la configuration actuelle ne vous permet pas actuellement de faire ça, mais en tout cas, il y a comme une conviction personnelle, il y a quelque chose qu'on s'est promis, c'est en nous, et qu'on s'est dit que je vais aller jusqu'au bout de ça. Donc soit je vais aller jusqu'au bout de ces relations, je vais aller jusqu'au bout de mon professionnel au détriment de ma relation, je vais être célibataire parce que ça me convient, juste les relations superficielles pour jouer ha, mais parce que je ne veux pas qu'on me déconcentre. Je veux mener ma barque. Et parce qu'il y a une ambition, parce qu'il y a cette envie de réussir. Alors, le conseil pour vous, c'est je te désire. Et tu me manques. Et roi de bâton. Non, roi d'épée, pardon. Peut-être qu'il y a un moment où vous êtes sacrifié devant le passé et que vous avez vu que ça vous a rien donné de fertile, et du coup vous en voulez un peu à l'autre personne si vous êtes en couple depuis longtemps, ou de vos expériences passées, vous êtes dans vos expériences passées, vous êtes beaucoup sacrifié pour l'amour, mais finalement ça n'a jamais rien donné de sérieux, et là on vous conseille clairement de revoir ça, c'est-à-dire qu'on vous dit clairement c'est possible de concilier les deux. En fait, c'est possible d'avoir une vie sentimentale épanouissante, où on rit, où tout se passe bien, tout en allant vers son objectif et sa destinée. C'est un équilibre à trouver, en fait. Donc, vous pouvez très bien vivre une passion. Et voilà, c'est pas grave. Peut-être il y a cette volonté de montrer une fierté qui montre que j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de construire pour être heureux, j'ai pas besoin d'être en couple pour être heureux. C'est pas ça qu'on vous dit. Mais vous avez le droit d'avoir quelqu'un le soir qui vous fait des bisous, d'avoir quelqu'un qui vous carjole, quelqu'un qui vous rassure. Vous avez le droit de désirer quelqu'un, vous avez le droit d'être passionné par quelqu'un, vous avez le droit d'être amoureux de quelqu'un, d'être attaché, de sentir un lien. Parce qu'il y a un lien. Peut-être que vous fuyez parce que vous avez peur que ce lien entrave votre évolution personnelle. Mais non. Parce que c'est ça réellement l'amour, c'est que l'amour, c'est partager avec l'autre tout en continuant sa vie en fait. Être capable de mettre en commun, de faire des compromis, mais en continuant à réaliser, à chercher, à combler qui vous êtes et nourrir votre personne et à évoluer. Hein. Peut-être, je pense que les couples, le mariage, la vie de couple vous a beaucoup freiné dans votre évolution, notamment professionnelle. Et là, on vous dit que ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a vraiment eu des gens qui vous ont utilisé, du coup, vous êtes sacrifiés. Ça n'a rien donné dans le passé. On s'assoit dessus et on veut rêver maintenant. Ouais. Mais on vous dit que vous êtes tout à fait capable de concilier les deux. Alors, je vais quand même recompléter. Et du coup, on vous conseille d'enlever cette rancune, de se dire, de se poser, de voir réellement, rationnellement, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vous fait croire ça. Jugement. Ouais, on vous demande d'avoir une prise de confiance par rapport à ça. Est-ce que ce serait pas possible de concilier les deux? Voilà. Mais ça se passe bien sentimentalement parlant. C'est juste que, au fond de vous, on sent que vous avez envie de briser la routine de votre quotidien, mais vous pouvez emporter l'autre dans ça, hein, tout en respectant son espace, tout en respectant chacun vos espaces mutuels, vos évolutions mutuelles et personnelles. Alors, les suggestions du mois. Parle-en autour de toi. N'en parle pas autour de toi parce que de toute façon, c'est personnel. Hein. Prends soin de ton corps. Oui, ça c'est toujours bon.
Donne-toi de l'importance. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. Alors, je pense que si vous pensez comme ça, et que vous pensez qu'il faut aller d'abord jusqu'au bout de votre évolution, faites-le. Parce que donne-toi de l'importance, c'est que vous êtes... je vais compléter quand même, donne-toi de l'importance, c'est, ouais, il y a une opportunité. Je comprends maintenant mieux pourquoi, voilà, il y a une opportunité, il y a un renouveau qui est là. Je pense que le sentimental, ça va être plus axé, même si vous êtes avec un autre, hein, ça va être plus axé sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez manifester vraiment comme relation, vraiment au niveau professionnel, qu'est-ce que vous voulez manifester vraiment au niveau de vous, qu'est-ce quelle femme, quel homme vous voulez devenir. Je pense qu'il y a réellement une opportunité. Donc voilà. Je pense que ouais, il y a une opportunité à deux, soit à saisir à deux, soit vous allez la saisir seule. Ouais. Donne-toi de l'importance, ouais, parce que c'est l'occasion, c'est parce que c'est l'occasion de... Je pense que si vous avez cette mentalité-là, c'est que vous avez raison. Il y a vraiment une occasion devant et allez-y, quoi. Concentrez-vous sur le professionnel. Clairvoyance. Alors, on n'y voit pas clair quand même. C'est quand même flou, parce que il y a quand même c'est flou. Et la température, donc qui était à l'envers, bien sûr, la température qui était à l'envers, c'est flou. Alors moi, je pense pas que c'est une baisse de température, mais je pense que le feu vous brouille l'esprit. C'est pour ça que je vois le ciel se couvre, on y voit moins clair. C'est que même si, en même temps, on a envie d'avancer, d'évoluer, mais en même temps, on sent que il y a un lien qu'on pourrait... voilà, on a peur que ce lien nous bouffe. Hein, vraiment, je sens vraiment ça. Et pourtant, ce lien, il pourrait être bien, mais... il y a un manque de clairvoyance. Alors, je vais compléter la température. 0 degré, tout se gèle. Ouais. Tout se gèle. C'est-à-dire que là, on dirait qu'en fin de mois, c'est... Il y a des... Il y a comme un manque. Peut-être que quand vous allez vouloir aller de l'avant, l'autre d'un coup va disparaître. Tout va se geler. D'accord. Et du coup, je sens vraiment... les choses ne bougent pas. Du coup, ça fait baisser votre température, votre motivation, ça vous frustre et vous y voyez de moins en moins clair. D'accord? C'est un peu compliqué en fin de mois. Parce qu'on veut rester focus, on veut prendre nos responsabilités, mais on ne sait pas réellement où on va. Il y a vraiment des bouleversements, des arcanes majeures, il y a vraiment un renouveau et c'est un peu compliqué. Alors, ouais, bah pourtant, même si tout paraît impossible, c'est possible. Hein, je maintiens... je rêve que ça marche avec toi, j'ai besoin de toi, je te fais confiance. J'ai raison, en même temps j'ai raison. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous pouvez... Vraiment, j'ai l'impression que vous pouvez très bien concilier les deux et en fait, vous en prenez conscience. Je pense qu'il y a un moment de pause comme le pendu ou un moment où il n'y a pas de travail, justement, pour vous faire comprendre que vous pouvez concilier les deux. C'est possible les deux. Bref, je sais pas comment vous regarderez ça en fin de vidéo, je sais pas. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième choix d'ailleurs, dernier choix de cette vidéo, pour les énergies de juin 2022, voilà, sentimental, on a le cavalier de bâton, donc on sent qu'on a envie quand même d'avoir, ouais, on a envie peut-être de compagnie, au sens strict ou au sens figuré du terme, mais on a l'impression que on est seul déjà, depuis trop longtemps. On essaye de réfléchir à voir comment on peut atteindre notre stabilité, en fait, tout simplement, et recommencer à vivre, à être passionné, à se revivre, à ressentir. Alors là, on va prendre votre état d'esprit actuel lorsque vous regardez cette vidéo. Ici, on a feu vert. C'est-à-dire que tu as le feu vert, tu peux avancer. Et que tu as tout le monde qui t'encourage pour avoir le feu vert. Et là, c'est inversé. Donc, tu as l'impression d'être bloqué, de ne pas avoir le feu vert. Que tu as l'impression que vraiment, genre, tu ne peux pas avancer avec cette personne. Tu ne peux pas avancer toi-même. Tu ne peux pas avancer tout court. En fait, c'est comme si à chaque fois que tu essayais de faire une action, ça capotait en niveau sentimental. Donc, ça peut être des histoires sans lendemain, des relations superficielles, des trucs que tu peux pas. Genre, ça rate à chaque fois. Du coup, ça te... T'es vraiment dans une spirale, un cercle vicieux, peut-être dans une spirale d'échec. Je suis triste, donc du coup je cherche du réconfort. Et comme je l'ai pas, je suis encore plus triste et je suis déçue. Sentiment que tu n'as pas le feu vert, que tu peux pas. T'as envie, mais tu peux pas.
t'as pas le feu vert, ou tu ressens que c'est pas le bon moment aussi. Mais on sent que là, on t'a bloqué sentimentalement parlant. T'es bloqué à ton état. Soit un état de célibat, hein, majoritairement parlant, soit un état je peux pas avoir plus là. Hein. C'est comme si je me sens perdant, je me sens défaitiste, vraiment, je me sens dans l'échec. Échec, tu m'as encore déçu, mange mieux, soleil. Enfin, je veux dire, attends l'été, la tristesse à l'envers. Voilà, donc, pas ouf. Votre énergie du juin 2022, tu me manques pas, c'est bien. Café de coupe. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, que vous faites des pas vers quelqu'un. Si on parle de quelqu'un, on fait des pas vers quelqu'un et on va vers lui et tout, mais ça nous bloque, on est bloqué à chaque fois, ça ne marche pas entre vous, il n'y a pas d'alchimie. Peut-être sexuellement, pareil aussi, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de cette façon-là, bah, vous êtes déçu parce que vous n'êtes pas empli, voilà, vous ne jouissez pas plus que ça. Votre vie sentimentale ne vous satisfait pas, clairement. Et ici, c'est vraiment tu me manques. À l'envers, c'est vraiment j'ai pas de manque, j'ai besoin de personne. De toute façon, voilà, je suis bien célibataire. Mais en même temps, derrière, avec ce valet de coupe, on a quelqu'un qui est là, mais qui veut remplir ma coupe, c'est gratuit, allez-y. Qui veut remplir ma coupe, allez-y. Tu veux remplir ma coupe sans... Vous allez faire les gens compulsivement pour qu'ils remplissent un manque et vous niez le fait d'être dans le manque. Voilà. Alors que, et donc du coup, vous foncez, vous allez voir tout le monde à gauche, à droite, mais finalement, personne remplit votre coupe. Qui veut remplir ma coupe? Vous y prenez très maladroitement, en fait. Voilà, vous êtes assez maladroit. C'est pas que c'est votre manière de faire qui est assez maladroite. C'est-à-dire que on sent que vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être cajolé comme un enfant. Parce que voilà. Mais en même temps, les gens, ils ne veulent pas ça. Les gens qui recherchent l'amour, qui recherchent voilà, c'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est finalement quelqu'un qui les aime pour eux-mêmes et qui vont aller vers eux pour eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous y prenez un peu maladroitement, d'accord? En juin, vous allez quémander l'amour, alors que vous allez nier être en manque. Vous dites, bah non, moi je suis pas en manque, ça va. Mais derrière, vous avez toutes les attitudes qui montrent que, clairement, vous voulez absolument un truc, n'importe quoi, mais un truc, quoi, à vous mettre sous la dent. Qui veut remplir ma coupe? Et on s'en fout de la manière, si dans votre coupe on vous donne de l'eau usée, vous voulez juste qu'elle soit remplie. C'est ça. Voilà. Pourquoi cette attitude? Parce que... carrière et finances. Parce que je pense que... Ouais. Alors peut-être que maintenant que vous n'avez plus de travail, maintenant que je pense qu'il y a eu un cataclysme au niveau professionnel, c'est-à-dire que peut-être au niveau financier, ça va vraiment pas. Ou qu'on s'est rendu compte qu'on passe notre vie à travailler, mais sentimentalement parlant, il n'y a rien du tout, d'accord? C'est ce que je ressens. Et du coup, le problème avec ça, c'est que on se sent vraiment démuni, dépouillé de tout, nu. Avec cette mort, c'est comme si tout s'arrêtait, comme si vous vouliez passer à autre chose. Et aussi, ça peut être dû à un échec que vous avez eu dans le travail, qui a fait que vous avez besoin aussi que le sentimental compense ce qui n'a pas bien été, ce qui n'a pas évolué dans le travail. Vous êtes en train de vivre des choses douloureuses, hein. D'accord? Il y a eu des ruptures difficiles, peut-être arrêt maladie, peut-être licenciement, tout ça. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui ou peut-être justement professionnellement parlant, c'est un peu compliqué. Même au niveau des finances, c'est très compliqué. C'est un peu une traversée du désert. Du coup, vous vous dites, vivons d'amour et d'eau fraîche, hein, puisque l'argent apparemment n'est pas au rendez-vous. C'est un peu ça ce que je ressens. Et où justement c'est quelqu'un qui a trop mis de l'accent sur la vie professionnelle, du coup maintenant il veut mettre l'accent sur la vie sentimentale. Mais en même temps tout ça c'est un peu conscient inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en même temps vous le niez, vous le savez au fond de vous, mais en même temps consciemment vous le niez. D'accord? Au fond de vous. Ici on va voir votre suggestion, hein, le conseil qu'on a pour vous. Alors, je t'ai caché une partie de la vérité de peur de te blesser. Alors, clairement, il y a des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas la maturité de dire. Ouais. Ouais, communiquer. J'ai l'impression qu'on vous conseille de dire, de vous délivrer d'un fardeau de paroles. Ouais.
on vous conseille de délivrer, de prendre votre responsabilité, d'aller jusqu'au bout des choses. Donc si on part d'une personne qui est dans votre cœur, finissez déjà avec cette personne-là, avouez vos sentiments, parlez, dites les choses, dites la vérité, ce qui vous a blessé, communiquez-le d'une manière ou d'une autre, soit par une lettre, soit un petit rituel, soit la méthode des petits bonhommes allumettes, mais il va falloir que vous avanciez en fait et que vous preniez vos responsabilités et que vous preniez conscience que c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Oh, d'accord? J'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Je t'ai caché une partie de la vérité de peur de te blesser. Peut-être que justement aussi vous papillonnez, peut-être vous trompez votre autre parce que vous êtes trop ennuyé dans votre vie de couple et du coup vous aimez bien flirter, pas forcément tromper mais flirter, on sent que vous avez besoin d'affection et au lieu de se concentrer sur ça, sur ce manque d'affection, comment je peux l'emplir autrement, vous demandez aux autres de l'emplir à votre place. Et oubliez que c'est à vous finalement de le faire et pas aux autres. Vraiment, je ressens qu'il faut arrêter de culpabiliser, de dire les choses aux gens, d'accord? Peut-être que vous restez en couple juste pour pas blesser l'autre, mais il y a quelque chose qu'il faut briser pour vous mettre fin à quelque chose, dire quelque chose, délivrer quelque chose, quitte à faire mal. Il vaut mieux dire la vérité, quitte à faire mal, quitte à être blessé. Et après avancer plutôt que garder en soi et de faire semblant positivité toxique. Non. D'accord? C'est ce que je ressens. Vous faites semblant, beaucoup de semblant ici. Ménage-toi, ne te ménage pas. Ménage pas tes efforts. Là, c'est suggestion du mois. Ouvre-toi d'autres possibilités. Non. Je pense que c'est pas le moment. Va te promener. Non, vous vous promenez assez, comme ça. Continue, arrête. Et ici, lève-toi tôt. Allez, lève-toi tard. Donc là, il y a vraiment une attitude à arrêter. Arrêtez de forcer. Arrêtez de forcer, d'accord? Arrêtez de forcer, de réessayer des choses qui sont déjà perdues. Si l'autre ne veut plus de vous, il ne veut plus de vous, d'accord? Faites le deuil. Vraiment, il y a une chose vraiment où vous devez accepter d'échouer en fait. Vous devez accepter que vous êtes perdant. Vous devez accepter que vous êtes dans une position où vous ne pouvez pas attirer l'amour à vous, où les gens ne peuvent pas vous donner d'amour. Acceptez que vous n'êtes pas le fruit, que l'autre ne soit pas intéressé par vous. Acceptez ça. Acceptez que vous n'êtes pas l'intérêt des autres pour l'instant. Et c'est très bien, d'accord? Comment ce mois va se terminer? Femme. La femme inversée. Alors franchement, je ne vois pas. Parce que regardez, ici on a la carte sans nom qui est comme dans les runes, c'est là pour amplifier. Il y a encore de l'inconnu. Femme, c'est-à-dire qu'on va mettre des choses en place. Et ici, derrière, on a l'été. C'est-à-dire que c'est pas pour maintenant, c'est pour l'été. En tout cas, pour moi. On a la pluie et on a la terre. Ouais. Il y a... Vous allez vous rendre compte que vous allez devoir vous ancrer beaucoup plus. Profiter de l'instant présent. S'il faut pleurer, il faut lâcher prise. Si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Si vous avez besoin d'être triste, vous êtes triste. Arrêtez de cacher ce que vous ressentez, en fait. Dites ce que vous ressentez, lâchez prise. Vous voyez, c'est que la pluie, ici, c'est lorsque la pluie est là, existe, parce que le nuage est trop lourd et que la température est trop froide. Donc du coup, lâchez tout, libérez-vous, pleurez s'il faut pleurer, ça va nourrir, ça va donner des fruits à autre chose, d'accord? Arrêtez de draguer, arrêtez de papillonner, arrêtez de vous disperser, laissez tomber, d'accord? Laissez tomber pour l'instant, c'est pas votre moment, attendez votre tour sagement, exprimez, arrêtez de garder les choses en vous, exprimez-les, et plus vous exprimerez votre vulnérabilité, plus vous exprimerez à l'autre, aux autres que voilà, et que voilà, vous verrez que ça, on ira moins dans l'échec, on sera moins dans l'échec. Mangez mieux, ne mangez pas de manière compulsive. Il y a vraiment un sentiment de je veux de l'amour pour de l'amour.
Donc, c'est, voilà, accepter de pleurer, de vraiment, d'accepter que bah, c'est pas pour vous pour l'instant. Et peut-être plus vous concentrer sur les carrières et finances pour l'instant, notamment. Mais voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous embrasse très très fort.